Vous êtes prêts à travailler ou à m'écouter aujourd'hui? Bon, vous avez sur la table la présentation de ce qu'on va faire. Hop, vue sur moi. Petit coucou. Bonjour, coucou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pochoirs en relief. Alors, on a vu les pochoirs avec différentes couleurs. Là, on va faire, les pochoirs seront en relief, mais on pourra aussi y mettre plusieurs couleurs, faire des mélanges de couleurs, et après on les patinera à la cire. Il y a plusieurs épaisseurs de pochoirs. À vous de voir quand vous les achetez l'épaisseur du pochoir pour voir ce que vous voulez faire, parce que n'obtient pas le même résultat en fonction de l'épaisseur. Il y a une épaisseur qui est courante, qu'on voit un peu tous dans les pochoirs, pas très... qui est, je vais dire, excusez-moi, je m'avance, vous allez voir, je vais vous en parler. Un pochoir ordinaire que je vais vous montrer. On a des pochoirs par exemple Stamperia qui ont, voilà, une épaisseur, une petite épaisseur quand même, hein, je vous le montre de plus près, après vous verrez l'autre de plus près. Ça c'est un style qui a une petite épaisseur de je ne sais pas combien, hein, c'est moins d'1 millimètre, hein, mais on peut faire quand même de très belles choses avec. Hein, il y en a pas mal qui sont comme ça. Ceux avec lesquels on a déjà travaillé sur un pochoir, il a une petite épaisseur aussi. On peut encore travailler avec pour faire des choses très agréables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de cela, bien sûr, mais aussi de vous montrer des gros pochoirs avec une importance d'épaisseur bien plus intéressante, où là, vraiment, on va amener du relief. Je ne sais pas, ça brille, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais vous verrez, je vais vous montrer l'autre après. Voilà. C'est Redesign qui fait ces pochoirs-là. Et il y en a aussi des comme ça. Et celui-là, vous verrez, je vous montrerai, on fera un autre jour, un autre live, parce qu'on ne va pas non plus, sinon je vous garde tous les après-midi. On fera aussi des choses très intéressantes avec ce pochoir-là. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des petits pochoirs Stamperia, bien sûr. Mais je vais vous montrer surtout celui que j'ai fait là, qui est en grand. Vous voyez, c'est un grand, puisque vous ne me voyez plus derrière. Voilà. Et je vais essayer de le mettre un peu penché pour que vous vous rendiez compte de l'épaisseur du pochoir. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, on voit qu'il y a une épaisseur. Voilà. Et du coup, on peut vraiment jouer avec un effet de matière. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-nous une vidéo sur tes bagues. Une vidéo sur mes bagues? Qui demande ça? Ça, c'est Annie qui demande ça. Non, Zazabel. Zazabel. Alors, si je vous fais une vidéo sur mes bijoux, alors là, c'est une vidéo sur... je ne sais pas si 2 heures vont suffire. Et encore, hein, je ne vous mets pas... j'ai mis un gros collier aujourd'hui, mais je ne vous mets pas les plus grosses bagues et je ne vous mets pas les plus grosses boucles d'oreilles. Hein. Voilà. Et en partant, donc, pour revenir sur notre sujet, de ce pochoir-là, en fin de compte, c'est la même chose. Ça, c'est un pochoir Redesign de chez Prima. C'est la même chose, bon, c'est un autre motif, hein, que celui que je vous ai montré là. Voilà. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur, il n'est pas si épais que ça, mais suffisamment épais pour qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant. On va travailler avec tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler au tout tombe. Voilà, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je reviens, je ne suis pas partie, me revoilà. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est de travailler avec des pâtes qui sont déjà colorées. Parce qu'en fin de compte, il existe des pâtes de relief qui sont blanches et puis qu'on va les mélanger avec de la peinture pour obtenir une couleur. Chez Redesign, il y a des pâtes déjà toutes colorées. Vous voyez, il y en a une, celle-ci elle est blanche. Je vous les ouvrirai tout à l'heure. J'en ai des vertes. Ça les mélange. Et vous voyez, j'en ai 2 grises. Puis il y en a des rouges et de toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. Et on va aller travailler. Voilà. Avec des spatules. Je vais vous les montrer de plus près après. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire plein de choses. Voilà. On se met au travail. Je m'assois. Je vais enlever mon pull. Parce que je n'aurais pas aller mettre de la peinture partout. T'es obligé de me regarder déshabillée quand même. C'est parce que j'ai le t-shirt
Ah, qui j'ai perdu. Si je ne mets pas. Alors, je vais mettre mon travail. Bonjour Catherine. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Nicole. Yvonne. Bonjour à tout le monde. Ravie, vous êtes nombreuses. Ça me fait plaisir. Y a-t-il un homme dans l'assemblée? Maxime. Maxime! J'ai pas vu, moi je vois pas là encore de Maxime. Bonjour Maxime, oh, je suis ravie. Un homme qui s'intéresse au travail. Voilà, alors je vous montre de plus près. Là, je m'approche. Là, c'est un petit exemple que j'ai fait pour travailler. J'ai fait cette partie-là hier pour que ça soit sec. Et nous, on va continuer à faire cette partie-là pour que vous voyez comment on termine tout ça. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus facilement l'épaisseur. Voilà. Comme ça, on peut travailler sur la fin et du coup, on pourra travailler là-dessus. Voilà. Et j'en ai préparé un autre qui est un pochoir de chez Stamperia qui est beaucoup plus fin comme épaisseur de pochoir. Vous voyez, par rapport à l'autre. Donc, du coup, on aura une couche beaucoup plus fine. Mais ça, on va pouvoir mélanger toutes les couleurs. Voilà. Je suis désolée, mon téléphone se met à sonner. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, donc j'ai commencé comme ça, cette partie, elle est sèche et on va aller faire la suite. Alors, j'ai travaillé, pour vous rendre compte, donc j'ai travaillé sur une peinture verte et je vais aller mettre du blanc ici. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'est les Chalk Past. Chalk Past de chez Redesign. Ça se présente en crème. Hop. Ah, ça y est, il est collé. Voilà. Voilà, c'est de la pâte déjà colorée. Voilà. Et on va travailler. J'espère que le verre là que j'ai va aller. Ouais, on va faire des mélanges. Voilà. Ah. Pourtant, il y a la petite languette pour le tourner. Mais ça ne se dévisse pas, il faut quand même aller le... Voilà, et là, voilà. Ça y est, j'aurais déjà pris les mains. Commencer à en mettre partout. C'est pour ça que je me suis mis dans une tenue de combat. Voilà, on va aller pousser l'autre, histoire de ne pas en mettre. Et là, ça va être plus facile à travailler que l'autre fois, avec quand j'ai travaillé les tampons, il manque de place. Alors, on va commencer déjà par du blanc, donc... Soit on travaille à la spatule, comme ça, soit chez Redesign, il y a cette petite spatule qui s'appelle, je ne sais plus, spread, je crois, pas le spread, mais je suis très bien sûre, qui est en silicone et qui permet de prendre la pâte, en fait, et bien l'étaler. En fait, on a plus de largeur et plus de pression. Là, ici, on met, ça permet de racler pour éviter de gâcher quand même, hein, parce que... Et puis, on va faire aussi prendre un peu de pâte dans notre assiette pour faire un peu de mélange. Parce que pourquoi ne pas s'amuser à avoir des mélanges de couleurs. Voilà, je vais en mettre là. Voilà. Et puis, on verra comme ça ce que ça donne. Parce que là... Ouais, je verrai, ça devrait aller. Une question. Fais-nous une vidéo sur tes bagues. Ah non, c'est pas ça, j'ai déjà vu ça. C'était quoi doit toujours utiliser les passes-châles pour les reliefs et 3D où il existe d'autres structures. Non, il existe d'autres pâtes. Mais des pâtes colorées, je n'en connais pas. Je ne connais que celle-là en pâte colorée. Et je trouve ça très intéressant, la pâte colorée. Parce que, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce qu'en fin de compte, quand vous utilisez une pâte, il y a des pâtes incolores et il y a des pâtes blanches, vous êtes obligé de mettre de la peinture dedans pour les colorer. Du coup, ça les rend un peu plus liquides suivant la peinture que vous utilisez. On n'a plus la même texture. La pâte, si elle est blanche, peut éventuellement changer la couleur. Et si vous mettiez juste de la pâte comme ça, sans mettre de la couleur dedans, la tranche de votre 3D, en fait, parce que ça fait quand même du 3D, hein, en fait, la tranche serait blanche même si vous allez mettre de la couleur après par-dessus. Sinon, après, vous pouvez tout peindre, si vous utilisez, voilà, et puis ne remettre au doigt
que de la peinture ou faire un effet juste sur le relief, mais au doigt. Voilà, et du coup on est un peu moins précis. Moi je trouve que les chalpas sont vraiment, il y a plein de couleurs, c'est vraiment très intéressant à travailler. C'est pour ça qu'elles sont peu connues par rapport aux pâtes de chez Stamperia. On reviendra une autre fois sur les pâtes de Stamperia, je suis en train de vous préparer des choses, donc on en parlera aussi. Hein. Voilà, mais voilà. Donc celle-là, elle est blanche, on va continuer. Vous voyez, j'en prends un petit peu, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, il n'y a plus qu'à étaler. Et ne pas hésiter à aller dans les deux sens. Alors, mon pochoir, il est pas, je l'ai pas collé, hein. Je l'ai pas rendu adhésif avec une colle ou un truc comme ça en fait. Je l'ai au début hier, je l'ai juste un petit peu scotché pour pas qu'il bouge trop. Mais là maintenant, en fin de compte, comme cette partie là est sèche, il bouge plus du tout. Voilà, vous avez donc ce système là. Si ça vous intéresse. Sinon, moi j'aime beaucoup travailler. On va mettre ça là, on va essayer de ne pas en mettre partout pour une fois. Voilà, le spread vous permet de prendre la pain là et hop, regardez, ça va très vite. Ah, tu avais un petit trou. J'ai mon souffleur, mon cadreur qui me dit là, il surveille. Hein. Et là, vous savez, il me surveille tellement qu'en fait, j'étais prête 10 minutes avant l'heure avec lui aujourd'hui. Puis là, je vais remettre du vert pour mélanger un peu, vous voyez. Voilà, on peut remettre un peu de vert, histoire d'amener des nuances, si j'ai pas envie d'avoir vraiment tout blanc. Regardez, hop. Voilà, alors j'ai utilisé que 2 couleurs, là, je sais même pas si ce vert-là va très bien avec ce que j'ai en dessous, mais bon. Voilà, on peut remettre un peu de blanc si on a envie. Voilà, on peut tout mélanger et arriver à faire des choses. Vous pouvez mettre 3-4 couleurs comme vous avez envie en fait. Hein. Bon, là, elle veut se remplir, oui. Elle ne veut pas se remplir. Il ne faut pas hésiter à tourner non plus. Alors moi, comme vous êtes là, je bouge moins que... Parce que j'ai peur d'être après en dehors de la caméra. Donc je me méfie quand je bouge parce que j'essaye de bien me placer. Voilà, on va les prendre un peu. Alors vous pourriez aussi faire un mélange. Hop, on passe. Voilà. De prendre un petit peu de blanc dans votre plat. De faire votre propre mélange de couleurs que vous avez envie. Voilà, si vous voulez pas d'une... Hop. Voilà. Hop. Je reviens. Voilà. Et on va remettre du vert. Et en fait, on peut obtenir des nuances très différentes. Alors, si vous avez une couleur mélangée, évidemment, vous allez faire attention parce que après, la couleur, c'est fini en fait. Vous ne pouvez pas la remettre dans un pot pour dire je la remets dans le et je la réutilise une prochaine fois. Si, par exemple, je fais du blanc, n'hésitez pas à être généreux parce qu'en fin de compte, l'excédent de blanc que vous allez récupérer, vous pourrez le remettre dans votre pot après et le récupérer, c'est pas perdu. Là, moi, si je fais des mélanges, je ne peux pas aller remettre mon mélange dans mon pot de verre. Donc... Ça y est, j'ai mis les mains dedans. Voilà, chiffon à côté parce que, histoire de ne pas remettre votre spatule dans votre pot de blanc et d'en mettre partout. Quand même. On va essayer de faire les choses proprement. Hop. Une autre question. Mais je les vois pas, ça défile pas. Combien de couleurs à peu près il existe? Il y a du rose, oui, bien sûr. Il y a plein de couleurs. Je sais pas, il doit y en avoir au moins une vingtaine. Parce que rien que dans les gris, je crois qu'il doit y avoir au moins 3 teintes de gris.
Rien que moi ici, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà 10 et j'ai pas tout le stock. Hein. Je vous montrerai un petit peu les couleurs que j'ai après. Le temps de séchage, je peux pas vous dire parce que généralement, moi, je fais ça tard le soir et puis je reviens dessus le lendemain. Donc, mais c'est assez rapide quand même. Hein. De manière, là, on va voir puisque cette partie-là où j'ai commencé, je l'ai fait hier soir. On va voir ce que ça donne sur le reste. D'ici que j'ai fini la vidéo, on verra si c'est sec ou pas. Hop. Du coup, je mets beaucoup de vert là. Hein. Je vais remettre du blanc après à la suite. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher après. Voilà, des fois, c'est quand même pas mal de prendre le petit, voyez, pour aller mettre, voyez, parce qu'on a du mal des fois même. Voilà, pour aller sur les bords. Remettre du blanc après par-dessus. J'ai envie d'amener un peu de lumière par certains endroits. Voilà. Oui, ça permet sur les extérieurs quand même d'être un peu précis. Vous allez voir que sur le grand, en fait, quand nos motifs sont très grands, la spatule c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tendance à pas être forcément plat sur des grands motifs. Je vous ai sorti le grand qui est un motif bien si vous voulez pour des murs et tout ça parce que c'est un effet brique. Hop. Il y a une question. Il y a une question. Si on se trompe, la couleur ne convient pas, comment peut-on enlever? Est-ce possible? On se trompe pas. C'est une bonne réponse, non? Non? Bon, pourquoi? La couleur, qu'elle ne nous plaît pas, on peut toujours... on le voit dès le début, en fait. La couleur ne nous plaît pas, faut repasser une couche dessus tout de suite, racler au maximum, comme je fais là, et puis remettre une couche d'une autre couleur, mais... quand ça tient quoi. Je veux dire, on peut pas l'enlever comme ça. Hein. Ça tient quand même très bien. Donc, je remets un peu plus de blanc à certains endroits. Parce que je veux quand même obtenir quelque chose de lumineux. Voilà. Hop. Il y a une question de Pauline. Question de Pauline. Pauline, bonjour. Alors, en allant dans tous les sens avec la raclette, n'y a-t-il pas de risque que la pâte passe en dessous? Sur celui-là, non. Sur l'autre, oui. Voilà, parce qu'on a plus d'épaisseur. Sur celui que je vais vous faire là, ici, on a plus d'épaisseur. Et on a des grands mouvements à faire pour remplir tout ça. Ça passe en dessous. Ça passe en dessous. Mais en fait, au final, vous voyez par exemple là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est passé en dessous. Mais c'est pas gênant en fait. Une fois que c'est au mur accroché, on ne voit pas. Ça fait... voilà. Alors, on va le laisser un petit peu sécher là pour l'instant. Celui-là, on ira le défaire après. On va aller s'occuper...
J'en ai plein partout. Je vais reformer, boucher mes pots. Voilà. Ça y est, je commence mes bêtises. Hop. Voilà, que je mette pas. Voilà, Chalky White. Alors celui-là s'appelle Chalky White. C'est le blanc de chez Blanc. Voilà. Et mon verre. Ah. Voilà, parce que un peu de mal à retirer après. Celui-là, il s'appelle l'Arc. C'est tout en anglais, hein. L'Arc Green. Voilà, on va le laisser un petit peu sécher. Ça va, Pauline? Tu t'ennuies chez toi? Tu vas faire ça sur tes murs? Alors, hop, on va regarder ce qu'il y a comme couleur. Alors, là j'ai un rose. Là j'ai un gris, mais celui-là on va l'utiliser. J'ai un saumon. J'ai un ciment, un gris clair. Et ben, j'ai encore du rose, hein, parce que je suis quand même assez rose moi. Et vous savez, je m'empêche de faire du rose pour vous, parce que sinon, regardez le mélange de ces deux-là. Regardez, est-ce que vous voyez bien? Mélanger ces deux couleurs-là, c'est très joli. Alors celui-là, il s'appelle Roycroft Rose. Et celui-là, il s'appelle... Ah, il faut que je vienne plus par là. Roycroft Rose. Et celui-là, c'est Dusty Plume. Regardez, les couleurs sont vraiment très belles. Voilà, il y a des beaux bleus, des beaux verts. Vous voyez, j'ai pas toutes les couleurs. Hein. Moi, j'ai pris parce que je ne sais pas très bien où j'allais. Je m'empêche de faire du rose. Ce que je vais vous montrer pour la prochaine fois, j'ai fait du rose. Je me suis laissée aller. Voilà. Alors, par la palette, mon cher... Voilà. Voilà. J'ai mon caméraman, il me lave les palettes pour que je puisse aller travailler. On va aller travailler celui-là. Il est plus compliqué parce qu'il est plus épais. Mais c'est aussi celui-là qui va nous permettre de faire des nuances plus intéressantes. Vous voyez par exemple ici, attendez, je me relève pour voir. Voilà. Vous voyez, là, ici, c'est sec, je l'ai fait hier soir. En fait, j'en ai pas mis assez. Donc là, du coup, ça va me permettre d'en remettre là. Et vous voyez, je fais des marques. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, avec la... En tournant ici. En fait, je fais des marques. N'ayez pas le tournis pendant que je tourne. Voilà. En fait, j'ai pas appliqué bien plat. En fait, c'est ce qui va me permettre après de mettre de la cire et justement d'amener des nuances et pas être dans un truc complètement uniforme. Dans ce motif, là, en fin de compte, je pourrais moins amener ces nuances-là parce qu'en fin de compte, les motifs sont beaucoup plus petits. Donc, on n'obtiendra pas la même chose. Voilà, je vais essayer de m'installer pour me recaler mon pochoir à sa place. Hop. Alors, comment je suis? Je suis comme ça normalement. Si j'arrive à me remettre dedans. Ici, je suis dans le bon sens. Voilà. Normalement, on ne le démoule pas. Hein. Je l'ai démoulé pour vous montrer. Mais normalement, on attend que ce soit complètement sec pour le démouler. Parce que vous voyez, en fait, je n'arrive plus à me remettre bien à l'intérieur. Voilà. Donc, le gros comme ça, en 3 mm. Là, celui-là. 3 mm. Il fallait l'enlever ça avant. Là, c'est ce que vous entendez là, c'est mon rappel. En fait, c'est le rappel à -1 pour pas que je loupe l'heure en fait. Et alors Paul l'a pas retiré réellement. Donc bah, vous allez l'avoir assez souvent parce que s'il clique dedans, et ben là on va couper la connexion. Donc là il faudrait quelque chose pour que je le tienne. Si je mets ça, ça va pas être top. Parce que la 6 coche au départ. Ah, bon, on va faire comme ça. Hein. Voilà, donc je suis partie ici sur celui-là, Gravel. Voilà.
Et donc, il rentre plus bien là. Hein. C'est pas fait pour s'arrêter, hein, ce truc-là. Hein. Vous faites en entier, vous le laissez sécher 24 heures et vous revenez le lendemain. Comme vous travaillez, vous n'allez pas faire ça dans la journée, vous allez faire ça le soir. Hein, puis comme ça, le lendemain matin, quand vous levez, vous êtes prêt. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive à remplir ces bouts-là. Et puis que j'arrive à en remettre un petit peu ici quand même. Alors celui-là, il est plus compliqué, vous voyez, parce qu'on va refaire celui-là. Parce que, c'est ce que je vous explique, quand on est comme un épais, on a tendance à aller creuser ici en fait. C'est pour ça que j'ai ces marques-là. Parce qu'on n'arrive pas à être complètement plat. Quand on le fait à la spatule, en fin de compte, c'est pire, vous voyez, parce qu'on est vraiment dans un geste oblique. Alors qu'en fin de compte, il faudrait être complètement plat. Bon, alors le spread, lui, il sert à lisser. Mais si on lisse trop, on n'aura pas ces formes à l'intérieur. Et du coup, quand on va jouer après avec la cire, ben, en fait, ça va être dommage parce qu'on n'aura pas de nuances. Or, il faut aussi des nuances. Donc, vous le faites comme vous le sentez. Voilà. Des fois, il vaut mieux remettre une couche là. Ça va s'enfoncer dedans, ça ne bouge plus. Et le lendemain, quand vous revenez, bah, refaire des retouches. Vous voyez, par exemple, comme ici, où il en manque. Mais comme vous le répartirez, eh ben, il sera bien coincé à Il y a l'intérieur. une question avant. Il y a une question? Je ne vois pas, pas ça ne défile pas, moi, les questions. Séchage naturel ou haut de gamme? Séchage naturel. Je pense que le heat gum ou machin va faire sécher trop fort en fait et risque de faire rétracter la pâte un peu trop vite. Voilà. Peut-on poser une petite première couche fine plus une première couche ensuite? Alors sur les fins, oui. Sur celui-là, c'est ce que je t'explique. En fait, tu peux aller faire une couche là, aller te coucher, revenir pour rajouter les manques le lendemain. Voilà. Sur l'autre, comme le Stamperia, qui de toute manière est un pochoir beaucoup plus fin, tu seras déjà dans la couche finale, pratiquement au final. Voilà. Là, si j'avance, je ne sais pas ce que vous allez voir, mais je vous ai montré comment c'était. Je ne peux pas faire de zoom parce que sinon, ça marche pas bien. Donc là, vous voyez, du coup, sur mon bout, là que j'ai refait, j'ai comblé. Hop, on va pas trop bouger, hein, je vais me redescendre. Voilà. Que sinon... Et voyez, l'intérêt du spread, en fait, c'est que quand même, j'arrive à avoir des grandes surfaces et à faire des grands tours. Alors que si, par contre, c'est intéressant quand même d'avoir le petit. Alors, on peut faire au spread pour les petits bouts, bien sûr. Voilà, ça me permet de rentrer, mais j'ai toujours des petits manques à certains endroits. Voilà. Voilà, je vais en remettre. Voilà, c'est toujours intéressant de revenir sans avoir retiré pour rajouter là où on trouve qu'il y a des manques. Vous voyez, par exemple, ici, moi je vois qu'on voit encore de mon fond. Et ben du coup, ça me permet d'aller en remettre un petit peu. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner parce que là, vu que je l'ai enlevé, c'est pas le top. Mais bon. Que ne ferais-je pour vous? Hop. Alors là, je pourrais travailler avec un autre gris. Vous voyez, j'avais sorti un autre gris pour me dire, tiens, je vais faire des nuances avec ce gris plus foncé là. Mais je trouve ça dommage, en fait, quand je suis dessus. Je préfère qu'on travaille à la cire pour vous montrer, parce que si je mets du gris foncé, bon, je peux peut-être faire une petite couche. Je vais voir. Voilà, alors là, il faut bien appuyer dessus parce que je vais en avoir plein les mains. Voilà, vous rentrez bien partout parce que c'est sur celui-là, parce qu'il n'est pas autocollant, mais si ça déborde, si ça va un peu en dessous, en fait, vraiment, je vous assure, c'est pas gênant, c'est pas, ça fait comme s'il y avait du relief. Voilà, il faut que je fasse là. Bon, alors comme je suis sur le bord, ah, au secours, je t'ai accroché.
Voilà, ça va me permettre de faire les petits plus facilement. Et vous voyez, j'y arrive pas mieux avec les petits. Et puis du coup, je vais arriver à quelque chose de complètement plat. Non, franchement, c'est pas le mieux du mieux. Non, je préfère ma spatule. Je vais la mettre là, ce sera déjà plus près. Ça, vous verrez ce que je fais. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, il faut y aller dans tous les sens. Hop. Remplir les trous. Voilà, quand même. Hop. Bon, puis c'est pas rempli jusqu'au bout, c'est pas très grave. Là, voilà, le chef opérateur, il dit, là, t'as encore un trou. Là, regardez, hop, il est bouché. Presque. Voilà, et il y a encore tout cela. Heureusement que j'en avais pas laissé trop, hein, parce que sinon on y aurait passé 3 plombes. Vous seriez ennuyé à me voir remplir les couches. Pendant ce temps-là, l'autre il sèche. Bon, normalement, on doit pas moi je démoule pas tout de suite. Hein. Je laisse sécher. Mais pour vous montrer, on va démouler tout de suite. Voilà. J'ai peut-être pas été jusqu'au bout. C'est pas très grave. Voilà. Hop. Je récupère. Il n'y a pas de petite paire de petits profits. Hein. Voilà, je récupère. Hop. Voilà, on range, on referme. Voilà, moi je trouve que Gravel a une jolie couleur, un joli gris. Et vous allez voir, on va travailler avec de la cire après. Oh, il ne peut plus se fermer. Ça y est, il est décidé. Bon, excusez-moi, là, j'ai un peu les mains. Je veux travailler un peu proprement quand même. Il faut que je me nettoie. Ah, Nadège, elle a du mal ça bug. Si ça bug beaucoup, en ce moment, comme tout le monde tire sur les Wi-Fi, n'hésitez pas à vous mettre sur la 4G. Des fois, ça marche mieux qu'en étant beaucoup sur la Wi-Fi. Bon, attention, je démoule. Hop. On va le mettre de côté, sans que je ne m'en mette pas partout. Voilà. Oups, il est tombé par terre. Évidemment, comme toutes ces tartines de confiture, la face pleine de peinture. Voilà, j'enlève les extérieurs là, à la main. Vous voyez, là, attendez, j'arrive. Ah, merci pour vos cœurs, c'est gentil. Alors, vous voyez là, on voit bien que la pâte est humide. Vous voyez ? Et vous voyez par exemple sur celui-là, attendez, sur celui-là, là, voilà, je vais mettre, je suis à l'avance. Vous voyez, on voit le fond encore, ça manque. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve qu'il vaut mieux le laisser. Et comme ça, le lendemain, vous ne le touchez pas. Le lendemain, vous allez remettre là où vous voyez qu'il va y avoir des manques. Vous voyez, on voit bien. Alors que tout à l'heure, j'étais même un petit poil avec. J'étais un peu sur des manques. Donc, j'ai rajouté ici, sur celui-là, j'ai rajouté une couche. C'est comme la peinture, tant que c'est froid, c'est que c'est pas sec. Voilà, mais je vais pouvoir travailler. Vous voyez, par exemple, ici, j'aurais pu remettre un petit peu, on voit un peu le fond. Mais peut-être qu'avec la cire, sur cela, ça ne se verra pas. On va les laisser comme ça, on va les laisser se reposer. Vous voyez, Pauline, tu posais la question des coulures. Regarde, tu vois comme ça s'est soulevé. Ici, j'ai des coulures, c'est passé un peu en dessous. Après, quand c'est vu de loin, je vous le mets de loin. Quand c'est au mur, ça se voit pas tant que ça en fait. Ça amène du relief. Alors vous pouvez encore, si vous voulez, avec une spatule, un truc comme ça, retirer un peu. Voilà. Mais des fois, on fait plus de bêtises à vouloir retirer que de laisser en fait. Moi, je trouve que ça fait partie du truc. Tant pis.
Voilà, non, 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 on va pas les faire sécher, laisse-le. On va les travailler sur l'autre. Voilà, on va aller enlever celui-là pour voir dans quel état il est. Voilà, cette partie-là est sèche, donc on va pouvoir travailler dessus. Et là, donc les plus petits, moi je les, enfin les gros, je les laisse sécher bien. Les petits, j'attends pas énormément de temps parce que sinon après, comme ils sont beaucoup plus fins, en fait il faudrait que je vous montre la différence d'épaisseur l'un côté de l'autre. C'est ça qu'il faut que je vous montre. Attendez, j'en ai fait un autre propre pour vous montrer la différence d'épaisseur à l'écran entre celui que j'ai fait là, l'épaisseur du et un autre. Ça vous vous rendrez bien compte, j'espère. Et là, je vais vous préparer quelque chose avec celui-là après, vous verrez. Alors, regardez comment il est assez dur. Alors, moi, je me rends compte, vous, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Assez rigide, voilà. Celui-là est beaucoup plus souple, vous voyez. Et je vais le défaire déjà. Voilà, et je pense que si on attendait trop, vous voyez, là, en fait, c'est sec. Et moi, j'ai peur de le casser, vous voyez. Ouais. Voilà. Pas top. Pas top d'attendre. Heureusement que j'ai fait qu'un petit bout sur celui-là. Ça va décoller. Hein? Ah, ah. Ouais. Que là, du coup, c'est resté dedans. Vous voyez? C'est pas grave, on va le laver. Et puis on va le remettre dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir travailler sur ce bout-là, en fait. Ouais, mais voilà, il faut le décoller tout de suite. Et il en manque. Bon, voilà, regarde. Mais il va pas me le prendre tout de suite. Il veut m'arracher mes outils tout de suite, mon mari. Non, mais... Alors, regardez, si j'arrive à vous montrer la différence d'épaisseur des deux. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Vous voyez, celui-là, je le tourne pas aussi facilement, en fait. Voilà. Je ne peux pas dire c'est tous les deux, c'est en dessous d'1 millimètre. Mais vraiment, il y a une sacrée différence. Voilà. Alors, une question. Une question. Mon pochoir, c'est comment? Allô. Allô, vous voyez là? Alors par contre, cela, vous voyez, là, ça lui a pas plu. Cette partie-là, vous voyez, du coup, ben, le fait d'avoir séché, d'avoir attendu, vous voyez, tout n'est pas resté. Voilà, toutes ces parties-là manquent, donc je vais nettoyer le pochoir, je vais le remettre en place, et puis je vais refaire un coup. Et là, comme ça, vous voyez les différences de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, en fait. Là, j'ai vraiment des nuances de blanc, ça fait pas un truc tout blanc. Voilà, on est vraiment dans des nuances. Mais bon, je vais nettoyer le pochoir, je vais le remettre dessus et puis... oui, bah, tu le mets à tremper et puis je remettrai une couche par-dessus, c'est pas gênant. Et puis alors après, on peut travailler dessus. Alors après, l'idéal, l'idéal, faites ce que vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça parce que moi, je le trouve très beau comme ça. Moi, je trouve que déjà, ça fait un joli cadre. Vous mettez une belle baguette. Vous trouvez une baguette ordinaire, plate. Dessus, vous mettez des moulures faites dans des moules comme on a fait la première séance. Et ça sera top. Alors, les cires, je vous montre. On peut travailler dessus. Voilà. Il y a celle-là, je vous montre plusieurs. J'en ai plusieurs couleurs. Enfin, j'ai plusieurs couleurs. Oui, mais j'ai aussi des blanches. Enfin, voilà. Et la marque Stamperia qui peut ramener du blanc si on a envie. Ah bon, là, on va pas mettre du doré. Hein. Mais il y a plein de couleurs dans les cires. J'ai des roses pour Annick. Voilà, pour un prochain. Et j'ai aussi du vert, mais je pense que c'est absolument pas le bon vert. Donc, ça ne va pas aller. Voilà. Alors, pour celui-là, je vous les ouvre. Donc, c'est des cires
voyez, là, celui-là va être un peu beige. Regardez, je vous montre les couleurs. Vous voyez? Alors, la cire, on la prend sur son doigt et après on va la poser comme ça. Mais là, c'est quand même pas la bonne couleur pour là, ça serait un peu dommage. Et en fait, j'avais pris du vert, mais je pense que le vert n'est absolument pas le bon vert, parce que je voulais faire ressortir avec du vert. Mais je pense que le vert ne va pas. Vous voyez? Ah, ah. C'est pas beau, hein? C'est pas le bon vert. Eh ben non, nous ne mettrons pas de vert. Donc, nous mettrons peut-être du blanc. Voilà. Ouais, on va remettre du... Je sais pas si on va faire ressortir, donc je mets la cire. Vous voyez, moi je mets tout au doigt. Voilà. Et du coup, on va les mettre sur certains endroits, si on a envie. Mais sur ce modèle-là, vous voyez, comme il y a très peu d'épaisseur, en fin de compte, voilà, ça aurait été bien avec une autre couleur, mais voilà, vous voyez, vraiment pour aller frotter un bout comme ça, mais en fait avec le blanc on voit rien. L'idée c'était de mettre un vert un peu plus foncé pour faire ressortir les bouts, mais c'est pas le plus intéressant. Là, ce qui était quand même le plus intéressant de ces petits motifs là, c'est de jouer avec deux couleurs en fait. On va jouer avec la cire dans l'autre, on va s'amuser sur l'autre. Vous avez vu celui-là, on passe à l'autre. Alors, donc je ne vais pas travailler sur ces bouts-là, puisqu'en fin de compte, ce bout-là, ils sont encore humides. Quoique, si vous regardez bien, il y a un changement de couleur ici. On voit bien que ça commence déjà à sécher, mais pas suffisamment voilà, pour travailler dessus. Celui-là, j'ai travaillé, j'ai remis, il est encore un peu frais. Bon, mais je pense que je peux rajouter de la cire quand même. Et on va déjà jouer là-dessus, parce que c'est ça qui est intéressant, puis jouer sur cela. Voilà, alors on peut jouer avec du blanc, on peut jouer avec de l'argent. J'ai de l'argent comme ça, vous voyez. J'ai un gris foncé, regardez. Alors ça a séché un peu, c'est de la cire, hein, on n'est pas dans des trucs à... Vous voyez, je suis dans un truc quand même assez foncé. Voilà, ça peut me permettre de jouer, je vais me rapprocher, les bords. Pour donner encore plus de relief. Voilà, ça c'est... Voilà, si je joue... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Alors après, des fois, vous voyez, on dépasse un peu, ben, vous pouvez toujours reprendre un petit... pour aller jouer. Voilà, et je fais ressortir. Regardez. Voilà, et on fait ressortir toutes les marques. Alors là, je vais le faire au gris foncé. Je vais vous le faire à l'argent dessus, comme ça vous verrez ce que ça donne. Hop, pareil, hop. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Hein. Vous pouvez jouer avec les deux couleurs. Là, j'ai mis le gris foncé. Hop. Voilà. Je vais remettre le gris là. Voilà, regardez. Là, je suis debout en fait, et vous voyez, j'arrive pas à m'appliquer du coup, et du coup, voilà, c'est pas terrible. Voilà, vaut mieux se mettre comme ça. Voilà, vous voyez, j'étais dans le mauvais sens aussi. J'étais avec mon doigt dans ce sens-là, ce qui fait que j'ai plutôt tendance à être à la perpendiculaire, enfin en diagonale. C'est pas bien en fait. Alors que si je me mets dans ce sens-là pour aller mettre, en fait, je suis au bout de mon... Je vais pas aller en mettre sur l'extérieur. Voilà.
Voilà, pareil, si je me mets là. Voilà, on peut jouer aussi. Regardez, mon pavé, il est quand même pas mal, hein. Voilà, ça c'est le genre, j'en ai plein les doigts. On peut aussi travailler avec du blanc. Vous vous rendiez compte? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis jouer aussi du blanc et de l'argent. J'ai les doigts horribles. Alors là, le blanc se mélange avec l'argent. Voilà. Puis le but, c'est pas de remplir non plus. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Voilà, vous avez deux genres. Ah, j'ai mis mes mains de l'autre côté. Et oui, parce que l'autre côté, c'est pas sec, hein. Donc, voilà. Vous avez deux styles. Je pense qu'en les tournant un peu, vous voyez comment ça brille. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a de la vraie épaisseur qu'on arrive à en faire quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Les deux, je referme tout avant de m'en mettre partout. Voilà, les pochoirs, comment on peut jouer avec des pochoirs 3D, avec les chalk-past et jouer avec les cires. Voilà, hop, voilà, ça c'est les pochoirs Redesign qui ont vraiment beaucoup d'épaisseur. Ce sont les seuls que j'ai trouvé qui aient autant d'épaisseur. Et là, ce sont des pochoirs 3D, on en trouve dans toutes les marques. Celui-là, c'est un Stamperia. Et là, j'ai joué en fait avec les couleurs. Moi, il y a des manques, hein. Je vais rattraper ça. Vous le verrez plus fini la prochaine fois. Je vous le mettrai terminé. Voilà. Oui, non, mais je vais pas... Mon mari, gentiment, a été me le nettoyer, mais je vais pas le mettre tout de suite. Vous voyez? Il est vraiment très mou. Voilà. C'est un 3D léger. Voilà. Regardez. Celui-là, il bouge nettement moins. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Peut-on laisser le gabarit pour mettre la cire? C'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que comme ça évitera de salir à côté. C'est... Bonne remarque. On va mettre des bonnes notes. Isabelle, il y a du bronze? Oui, il y a du bronze. J'en ai pas là, parce que ça fait pas partie de mes couleurs. Mais il y a toutes les couleurs, hein. Doré, argent et tout ça. Et dans les cires de chez Redesign, celle-ci, il y a plein de couleurs. Vous avez des cires rouges, vous avez des cires violettes. Celle-là, elle doit être rose. Celle-là, oui, elle doit être rose. Il y a des plus dorés, mais d'un doré différent. Regardez, vous voyez, celle-là, celle-ci, c'est pas du tout la même. Il faut que je me rapproche. Vous voyez, je suis dans un doré très chaud, presque orange, par rapport à un doré. Il y a des dorés plus, on voit pas bien, mais plus jaune. Voilà, je vous ai dit, regardez, mais il y a plein de couleurs, hein, des bleus, des verts, des violets. Vraiment, il y a toutes les couleurs maintenant en cire. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut jouer avec vraiment tout. Si je pouvais ouvrir celui-là, je l'avais. Mes ciseaux. On va voir le rose. On voit mieux sur le plus grand. Bah ouais, hein. On voit mieux sur celui-là. Ça donne quelque chose de plus intéressant. Hein. Tu vas montrer tout près? Hop, on va l'ouvrir celui-là. Hein? Tu vas montrer plus près? Oui, je vais montrer plus près. Voilà. Oh, ils ont mis un film plastique en plus. Regardez ça. Ils ont pas ça va pas s'emballer. Hein. Il n'y a pas de film plastique. Hein. Ah,
Alors, rose. Ah, beau rose. Ça, c'est un beau rose. Hein. Farajou. Du farajou, dirait mon mari. Non, bah, ça va pas le faire top hein, sur un farajou. Voilà. Voilà pour les pochoirs 3D. Comment les travailler. Alors, on verra une autre fois pour travailler avec les pattes incolores. Une autre fois, pas tout le même jour, sinon après vous en avez trop d'un coup. Et puis, ben voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas été chercher pour la prochaine fois. Alors, ben de la cire. On voit mieux sur le plus grand. Tu veux que je remonte le plus grand? Comment travailles-tu le pochoir Silkscreen? La prochaine fois, une autre fois. Avec les Silkscreen, oui, c'est avec les mêmes pattes. C'est ça, Zazabel, c'est exactement ça. Mais je vais vous faire une démonstration sur les Silkscreen et je vais vous le faire sur une chaise, le dos d'une chaise, parce que ma chaise, elle est bien incurvée et c'est pour vous montrer que les Silkscreen, justement, peuvent se permettre... les pochoirs, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire tout en une séance. Donc, je répartis. Voilà. Voilà, je vous remonte le grand tel qu'il était. Voilà. Si tu veux bien relever, arrête d'aller... Tu peux poser. Voilà. Debout. Voilà, je vous remonte en grand tel qu'il est, au final. Voilà. Je vous montre pour la prochaine fois. Alors, demain, je fais du pergamano. Pour ceux qui veulent. N'oubliez pas, pour nous aider, mettez des j'aime, des likez, machin, partagez pour tout le monde. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, demain, on fait du pergamano. Hop, de près, je vous montre. On fait les fleurs en 3D. Ça fait plusieurs jours que je dis qu'on va faire les fleurs en 3D. Donc, on fera les fleurs en 3D, là, vraiment. Mercredi, je fais les moules Stamperia souples. Avoir, merci. Voilà, on fait ces moules là, en fait, du rose. Si Annick aime le rose, voilà du rose. On ira faire ça. Où j'ai mélangé des moules souples de chez Stamperia avec des moules, comme je vous ai montré l'autre fois, mais plus épais de chez Stamperia. Voilà. Jeudi, on fera de la dorure, mais de la dorure à la feuille de cuivre, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire sur un objet, la vraie dorure en feuille de cuivre, pas de la dorure à la cire. Vendredi, soit perga, avec les outils en montage, soit des côtes Pâques. À vous de me dire ce que vous préférez. Vous me dites l'un ou l'autre et je fais comme vous voulez, parce qu'après des côtes Pâques, ce sera peut-être un petit peu tard, donc peut-être vendredi plutôt des côtes Pâques. Voilà. Je vais m'enculer un peu. J'avais dit que je devais remettre mon pull parce que vous ne deviez pas voir mon gilet tout sale, plein de peinture en fait. Donc je vais me rhabiller avant que vous me voyiez en vrai. Donc je me rhabille. Comme ça vous ne voyez pas les taches sur mon t-shirt. Trop tard. Voilà. Je vous dis à demain, toujours 15h pour ceux qui veulent suivre pour le pergamano. Sinon après-demain. Voilà. J'espère que vous avez tout compris, ce que je vous ai raconté. Et vous ne m'avez pas dit si vous étiez en chaussures, en chaussons, maquillés ou en pyjama. Ça fait toujours partie de mes questions quand même. Hein. Je vous dis à demain, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien, restez chez vous. Parce que là, vraiment, apparemment, on est dans la phase la plus sérieuse. Donc faites attention à vous. À demain.